Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de Toit et Bois, la chaîne YouTube qui fait pétiller la construction bois. Cette nouvelle chaîne s'adresse en particulier aux ingénieurs et aux architectes férus de construction bois. Je vais profiter de ce premier épisode pour me présenter succinctement, ainsi que les différents contenus de la chaîne. Donc, rebonjour, je m'appelle Maxime Vivier, je suis ingénieur génie civil et j'ai monté mon bureau d'études techniques en construction bois il y a maintenant 3 ans. Et c'est ce retour d'expérience que j'aimerais vous partager à travers différents contenus vidéo sur cette chaîne. J'aimerais vous parler de conception, de mécanique, de levage et de retour d'expérience suite à des diagnostics. Je vais en profiter maintenant pour vous présenter un tout petit peu plus en détail ce que j'entends par ces différents items. La conception, ce qui est très intéressant à traiter par vidéo, c'est que quand vous voyez une image sur Instagram par exemple d'architecture, vous voyez une conception qui est figée. C'est-à-dire que les choix ont été faits et vous voyez directement le résultat. Vous ne voyez pas le se faisant. Alors que pour chaque bâtiment, il y a une multitude de conceptions possibles et de manières d'arriver au résultat. En effet, l'architecte y tire un trait qui délimite une frontière entre l'intérieur et l'extérieur, pour le dire très simplement. Et cette frontière, elle est poreuse. Ce qui va traverser cette dernière, c'est la lumière. Et finalement, cette lumière, elle va créer des accidents mécaniques. Elle va nous rendre la vie dure aux ingénieurs. Vous imaginez un bâtiment tout vitré, il sera impossible à faire tenir debout. Donc nous, notre rôle, c'est trouver les meilleurs compromis techniques pour faire tenir les bâtiments debout. Et il y en a plein. Et l'idée de la chaîne, c'est de l'expliciter autour de bâtiments existants, en dialoguant, pour montrer évidemment tout le panel de solutions qu'il est possible d'avoir et quelles contraintes sur l'architecture ces solutions engendrent. Voilà, l'idée, c'est vraiment, finalement, de recréer un dialogue, de recréer du se faisant pour montrer une conception vivante et non figée. Ensuite, j'aimerais vous parler finalement de retour d'expérience. À l'agence, on visite à peu près au moins 2 charpentes par mois. On commence maintenant à voir qu'est-ce qui fonctionne en bois et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. En plus, on a la chance que le bois, c'est un matériau du passé et du futur. Imaginez par exemple les différents planchers des immeubles haussmanniens à Paris. Allez, ils doivent dater de Napoléon III, le baron Haussmann, 1850, à quelques années près. On est en 2020, donc on a quand même des planchers bois qui datent de plus de 200 ans. On a des charpentes d'église qui datent de plusieurs milliers d'années. Plusieurs centaines d'années. Qui ont peut-être 1000 ans, pardon. Pas plusieurs millénaires non plus, mais 1000 ans, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Et aussi, on a la construction bois moderne. Ici, j'ai un morceau de CLT. On a du lamellé-collé maintenant qui existe. Et du coup, on a quand même cette construction bois moderne. Elle doit s'inspirer de ce qui était fait par le passé. Et c'est le but de ces retours d'expérience, de nourrir finalement la construction bois moderne avec les racines du passé. On fera également des vidéos de levage, essayer de comprendre comment on lève les choses. Et finalement, le rôle de l'ingénieur, il a un rôle de conception effectivement avec l'architecte. Donc il doit garantir, on va dire, il doit garantir le fonctionnement mécanique. Mais aussi un autre rôle, c'est de garantir le levage. Parce que c'est très important de concevoir une image qui est montable, qu'on puisse mettre en œuvre. On peut avoir toutes les bonnes intentions sur AutoCAD. C'est pas pour ça qu'on pourra les lever. Donc c'est très important aussi de faire intervenir des charpentiers pour avoir leur point de vue, qui nous apportent finalement aussi ce retour de cette partie importante qui est le levage. Partie d'autant plus intéressante qu'en construction bois, elle est préfabriquée, donc c'est quelque chose qui est rapide, et donc c'est quelque chose qui doit être anticipé en amont, et donc c'est quelque chose qui a une particularité par rapport aux autres filières. Donc voilà, de la conception, des retours d'expérience, du levage. On parlera effectivement aussi de la mécanique, parce que ce qui peut être très intéressant sur des vidéos, c'est que
Le problème de l'enseignement, c'est qu'on a tendance à avoir une vision un peu élitiste de l'enseignement. On va partir du concept pour arriver aux exemples. Et c'est très ennuyeux parce que dans la vie de tous les jours, on ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que on vit des situations, on accumule de l'expérience, on vit des choses, et après on remonte au concept. Et donc du coup, ce qui est embêtant, c'est que on nous enseigne souvent les choses de la manière inverse de laquelle on les apprend. Et nous, l'idée, c'est de retrouver ce chemin naturel de la connaissance qui est de l'intérieur vers le concept. Par exemple, une charpente, un fonctionnement mécanique assez simple, mais on pourrait passer par une matrice de rigidité qui lierait les contraintes aux déformations, ça pourrait être un peu emmerdant. Tout ça pour aboutir, par exemple, qu'un arbalétrier en compression. Alors que si je prends mes deux bras simplement, que je les fais se rencontrer, je simule une charpente, et on comprend bien que comme mes deux bras s'entrechoquent, qui se génère de la compression dans mes bras. Et là, ils ont tendance à s'écarter. Et du coup, on comprend que notre entrée va être en traction. Et donc l'idée, un petit peu, de parler de mécanique avec les mains, c'est de vous faire sentir la mécanique de l'intérieur par l'exemple et non par le concept un peu analytique et froid qui permet pas de rentrer en sympathie avec les choses. Et je suis sûr que je pourrais vous rendre la mécanique de manière sympathique. Enfin, il y aura sûrement plein d'autres types de vidéos qui s'improviseront parce que finalement cette chaîne Toi et Bois, c'est une aventure. Et l'aventure, contrairement au voyage, n'a pas de fin programmée. Un voyage, effectivement, ça peut être plaisant. Vous avez un début, vous avez une fin. L'aventure, par définition, on part et puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver. Enfin, pour terminer ce premier épisode, j'aimerais vous parler finalement. Je vais préparer un petit peu les questions que je donnerai à mes invités et je vais passer finalement à l'exercice moi-même sur la première. Effectivement, la construction bois, finalement, on ne naît pas dedans, on l'a choisi. Et je vais répondre à cette première question. Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi la construction bois ? Et bien, finalement, ça rejoint mon discours sur l'aventure. La construction bois, c'est l'aventure. À quel titre ? À différents titres. C'est un des seuls matériaux de construction qui est pluriel en ce sens qu'il conjugue le passé et le futur. Vous avez des charpentes en chêne, vous avez des planchers chêne et vous avez toute la construction bois moderne qui s'appuie, elle, sur la préfabrication, sur le sapin, sur la colle, sur des matériaux nouveaux qu'on a élaborés, du coup le CLT, le lamellé-collé. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire. La construction bois, elle s'écrit sous nos yeux, elle se développe sous nos yeux et on peut participer à quelque chose de vivant. Et c'est une aventure sur laquelle on ne sait pas comment elle va se terminer. J'en veux pour preuve les assemblages, par exemple, de la Fondation Louis Vuitton, que je vous invite à visiter pour la partie, en tout cas, architecture. Je ne connais pas les visites permanentes, donc je ne vais pas vous recommander un spectacle ou une exposition que je ne connais pas, mais sur la structure, ce qui est de très particulier en termes de construction bois, c'est qu'on a les premiers assemblages encastrés qui sont justifiés de manière propre à l'Eurocode. C'est-à-dire que Monsieur Bocquet, à l'ENSIB, a fait des tests et c'est les premiers sur les assemblages encastrés qui vont nous les permettre de dimensionner de manière correcte dans le code. Et le résultat de ces travaux n'est pas encore intégré dans le code de calcul actuel. Donc si vous voulez, pour un ingénieur comme moi, c'est très passionnant de savoir qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver, que c'est toujours en train de se faire, qu'il faut toujours apprendre, qu'il y a toujours des nouveaux défis à relever. Comme nous à l'agence, finalement, quand on dimensionne des meubles en menuiserie recyclée, il n'y a rien dans les codes. Il faut être créatif, inventif. Et c'est ce que ce matériau nous permet. Voilà ce premier épisode de Toi et Bois qui s'achève. On se retrouve très vite pour un deuxième épisode où je vais rentrer dans les clichés de la construction bois. Parce que finalement, à chaque fois qu'on m'interroge sur mon métier, la construction bois, ça renvoie dans l'imaginaire collectif à la petite maison. À la petite maison en plus des trois petits cochons qui s'envolent. Et au bardage bois qui vieillit pas forcément bien. Donc, de manière liminaire, on m'oppose toujours « Ah, mais tu fais des petites maisons finalement qui sont en train de pourrir. » Et donc, ça m'agace un peu. Et donc, pour démarrer cette chaîne avec panache, on va expliciter le fait que la construction bois, ce n'est pas des maisons et du bardage bois. Voilà, à très vite pour ce deuxième épisode de Toi et Bois. Et à très bientôt.